Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la pleine lune du 25 janvier 2024. Une pleine lune en Lion, les amis. Donc j'ai cru voir qu'il y avait quand même quelques oppositions, quelques tensions par rapport à cette pleine lune. Première pleine lune de l'année d'ailleurs. Donc voici les jeux que je vais utiliser. Comme d'habitude, on ira voir le message à recevoir de la lunologie, suivi du tirage avec le tarot du zodiaque. Et un petit conseil pour finir avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc pour cette guidance, je vous invite surtout à aller voir votre signe lunaire et puis après le solaire et l'ascendant. Et puis de garder votre bon discernement comme d'habitude. Prenez vraiment ce qui résonne. Et puis c'est parti. Donc je tire les signes au sort. Vous aurez tous les temps dans la barre d'infos. Petite note aussi, toutes les guidances pour février sont en ligne. Donc pour tous ceux, toutes celles et ceux qui n'ont pas vu ou qui ne reçoivent plus les notifications, parce qu'apparemment c'est le souci en ce moment, c'est justement le manque de notifications lorsqu'une vidéo arrive. Bref, donc c'est parti les amis, je vous souhaite une très belle lecture et on commence avec notre premier signe. Coucou les Verseaux, allez c'est parti, quel est le message pour cette pleine lune du 25 janvier? Allez, pour le signe du Verseau. Donc en priorité le lunaire, comme je disais dans l'intro, mais comme je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas voir les intros. Donc d'abord le lunaire et puis ensuite le solaire et l'ascendant. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune? Alors, on vous parle d'insuffler de l'amour dans la situation. Donc là, ça va nous parler justement un message d'insuffler de l'amour, c'est-à-dire si vous êtes dans une situation de tension, s'il y a quelque chose qui est tendu, qui vous met en pression, que ce soit intérieur, que ce soit contre vous-même, dans une situation, dans un contexte, etc., on vous dit d'insuffler de l'amour, soit à vous-même, soit dans la situation. Donc il y a quand même une certaine forme aussi de lâcher prise, de ne pas être trop dur, de ne pas vous laisser envahir par la colère, par la peur, etc. Ok. Alors, c'est parti, on va aller poursuivre ce beau message avec le tirage. Alors, les amis Verseaux, votre état d'esprit durant cette pleine lune, donc qui peut durer, c'est des énergies qui durent jusqu'à 15 jours. On va aller voir ce qui vient vers vous en termes de besoins. Quel va être le défi, le challenge et qu'est-ce qui va vous aider? Ok, et là on a tendu, ça roule. Alors, votre état d'esprit, on a un as de denier, ce qui vient vers vous, oui, on parlait d'une situation conflictuelle là. On a un 5 de bâton, quel va être le défi, le challenge, le 10 de denier, ok. Et qu'est-ce qui va vous aider? C'est le chariot. Bon. Alors, là, en état d'esprit, vous avez un as de denier. Donc, il y a cette notion de se créer cette nouvelle chance, de se créer un nouveau départ, de planter la première graine dans quelque chose. Donc, on peut parler de quelque chose de très concret avec l'as de denier, de très matériel. Donc, peu importe que ce soit dans un projet, au niveau professionnel. Là, on voit que on est sur de la nouveauté avec des as. Donc, il y a quand même un état d'esprit où vous souhaitez semer, démarrer, commencer quelque chose dans la matière, dans le concret. Ce qui vient vers vous, au niveau des besoins, on a un 5 de bâton. Donc, j'en reviens un petit peu par rapport au message de la lunologie. Donc, ce qui pourrait venir, justement, c'est du conflit, c'est une certaine pression. Donc, cette notion un petit peu de challenge, de devoir un petit peu combattre dans une situation par rapport aux autres ou par rapport à soi-même. Donc, on peut parler aussi de conflit intérieur ou vraiment dans un contexte, dans une situation précise. 5 de bâton, c'est vraiment cette notion, comment dire, on peut être en colère, on peut être même agressif, donc une situation qui soulève un peu d'agressivité. Il y a cette notion de se battre, il y a cette notion de se défendre. Et là, par rapport au message de la lunologie, on vous dit insuffler de l'amour dans cette situation. Donc il y a vraiment cette notion de, de ne pas être trop dur avec vous-même, de ne pas prendre les choses trop à cœur. J'ai envie de dire. Et donc, le défi, le challenge, c'est le 10 de denier. Donc, ça pourrait être en phase avec une somme d'argent, une récompense,
une promotion. On pourrait être aussi, on parle aussi du socle, hein, souvent avec le 10 de denier, donc ça peut aussi parler de la famille, de la tribu un petit peu autour de vous. Mais il y a peut-être justement une notion d'héritage, une notion, vous voyez, c'est tout ce qui est en rapport justement avec le matériel, avec l'argent, avec les finances. On peut être aussi sur le fait d'un bien immobilier, par exemple. Euh, Il y a quand même dans ce tirage vraiment cette idée de se dire, voilà, je veux semer quelque chose, je suis dans cet état d'esprit de nouveauté où je souhaite semer, où je souhaite, comment dire, prendre cette opportunité, je souhaite saisir ma chance, mais de se dire, bon, j'essaye de pas trop prendre les choses à cœur, j'essaye de, voilà, de ne pas m'emporter, voilà, j'essaye de garder quand même une certaine maîtrise, un certain self-control, hein, par rapport à justement cette opportunité que vous souhaitez concrétiser, matérialiser. Et justement, ce qui va vous aider, c'est le chariot. Le chariot, c'est, comment dire, c'est celui qui fonce, qui va tout droit, mais qui sait aussi manier les rênes, hein, avec les 2 chevaux, puisque vous avez un cheval qui est la vision de l'ombre, l'autre cheval qui est la vision de lumière. Donc il y a vraiment cette notion, voilà, de diriger vraiment sa trajectoire, son objectif, et de ne pas perdre son temps par rapport à des broutilles. Hein. Parce que si vous dirigez mal vos chevaux, ils pourraient justement vous dévier de votre trajectoire, vous faire prendre des fausses routes, etc. Donc il y a vraiment cette idée de rester concentré sur un objectif, de s'apporter aussi une certaine discipline où, voilà, je nuance, je fixe ce qui est vraiment important et ce qui l'est moins. Voilà. Donc, on vous dit insuffler de l'amour dans cette situation. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, tout ça, mes chers Verseaux. Allez, quel serait le message pour les Verseaux pour cette pleine lune? On a le dialogue. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Tiens, encore une fois, on parle de conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché. Parle avec ton cœur, insuffle de l'amour dans cette situation. Mais parle uniquement si tu veux voir la situation se débloquer. Intéressant les Verseaux. Hein. Donc voyez, hein, ça peut vraiment toucher tous les domaines. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Ça parlera différemment à chacun. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis, je vous dis à très bientôt pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Capricornes, j'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 25 janvier? Allez, on y va. Quel est le message pour les Capricornes pour cette pleine lune? Des énergies qui peuvent aller jusqu'à 15 jours. Hein. Allez. Nous avons rien à attendre de cette situation, les amis. Donc là, on peut parler de quelque chose, voilà, qui est stérile, où on attend. Il y a peut-être aussi une certaine forme de patience. Mais de toute façon, ça n'aboutira pas. Alors, est-ce que c'est en vous? Là, on parle de travailler sur vos peurs. Donc, est-ce que vous vous maintenez dans une situation, dans quelque chose, parce que vous avez peur d'en sortir? Parce que, voilà, il y a quelque chose qui vous ramène à perdurer dans une certaine situation. Donc, ça peut être une situation, mais j'entends aussi comportement, attitude, etc. Donc, on va aller voir justement le tirage pour nous expliquer tout ça. Alors, votre état d'esprit, les amis Capricornes, par rapport à cette situation, on va aller voir justement ce qui vient vers vous, les besoins, le défi, le challenge, et qu'est-ce qui va vous aider, les Capricornes, par rapport à ce message de la lunologie. Et on a un 9 de denier. Ah oui, alors travaillez sur vos peurs, travaillez sur cette notion d'individuation, ne comptez que sur vous-même. Là, c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire par rapport au dos de deck. 6 de coupe, ok. Qu'est-ce qui vient vers vous? Bah, la mort, ouais. Ouais. Défi de challenge, bah oui, la justice. Et ce qui vous aide, valet de coupe, ouais. Alors, en état d'esprit, vous avez le 6 de coupe. Donc, il y a cette notion, voilà, de rester figé dans une situation du passé, par rapport au passé. Alors, est-ce qu'il y a de la mélancolie derrière? Est-ce que, comment dire, il y a une certaine forme aussi de nostalgie, quelque chose qui vous fait rester dans un schéma
peut-être aussi même répétitif, hein, parce que souvent, le 6 de coupe, c'est vraiment cette notion à répéter les mêmes schémas. Il y a aussi cette notion, voilà, de ne pas avoir fait la paix avec son passé. Donc, on reste dans une situation et là, justement, on a les peurs qui arrivent, des peurs qui pourraient vous maintenir justement à vous désengager de quelque chose ou à partir de quelque chose. Donc, alors, ça vous parlera différemment à chacun. Ça peut être une attitude, ça peut être quelque chose que vous répétez, ça peut être une relation avec quelqu'un, ça peut être peu importe ce que c'est. Il y a quelque chose que vous continuez à faire et on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation et que il est temps justement de faire la paix avec son passé et de ne plus regarder derrière soi. Et justement, ce qui vient vers vous par rapport aux besoins, c'est la mort. La mort, c'est la fin, les amis. Donc, il est temps justement de mettre une fin définitive à quelque chose. Puisque la mort, généralement, voilà, c'est tout ce qui a pourri. Excusez-moi du terme, mais c'est ça, c'est tout ce qui n'est plus, c'est tout ce qui n'est plus viable, c'est les peaux mortes, si vous préférez. Et là, il y a quelque chose qui fait partie de l'ancien, qui fait partie du vieux, qui n'est plus d'actualité. Donc là, ce qui vient vers vous, c'est vraiment cette notion de transformation par le fait de mettre fin à quelque chose. Et cette fin engendra une certaine forme de transformation et de métamorphose. Alors, défi de change, c'est la justice. Bah oui, forcément. La justice, c'est cette notion aussi de pouvoir se regarder en face et de voir les choses d'une manière juste pour soi-même. Voilà, de reconnaître aussi qu'est-ce que je dois arrêter de faire, qu'est-ce que je dois continuer. Il y a cette notion, voilà, d'équilibre et justement de ramener ces plateaux de la balance beaucoup plus justes et beaucoup plus équitables, que ce soit pour vous ou par rapport à une situation. Donc, je vous cite un exemple, ça pourrait être justement de continuer à rester avec une personne où vous savez très bien que ça n'ira jamais, ça n'aboutira jamais à rien, il n'y a pas d'avenir, vous voyez, mais on se complète à rester avec cette personne parce qu'on la connaît depuis longtemps, parce qu'on a des habitudes avec elle, parce que si, parce que ça. Là, j'ai aussi un autre message qui me vient. À contrario, hein, se remettre aussi en question, par exemple, ou voilà, qu'est-ce que je dois cesser de faire, hein. Là, vous pourriez être tout à fait aussi dans une optique de vouloir, par exemple, retenir un enfant absolument, de se dire non, non, je veux le garder avec moi, je veux qu'il reste là, je veux qu'il reste à la maison, mais vous savez que c'est pas bon au fond de vous. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, d'être impartial, d'être juste envers soi-même et envers les autres. Donc, cette certaine forme d'équité qui vous amène à vous regarder dans le miroir et à prendre conscience, à prendre en compte ce qui doit mourir. Bon. Et donc là, je vous donnais des exemples. Hein, enfin, vraiment, après, ça parlera différemment à chacun, mais c'était vraiment des exemples. Et ce qui vous aide, c'est le valet de coupe. Alors, ce qui vous aide, c'est de vous éveiller à quelque chose de nouveau, c'est d'être dans l'ouverture. Hein, vous voyez, le valet de coupe, il est plutôt dirigé vers l'avant, autant que le 6 de coupe, lui, il est vers l'arrière. Donc le valet de coupe vous invite justement à ouvrir votre cœur, à ressentir des nouvelles émotions pour des choses nouvelles. Le valet de coupe, c'est l'éveil, hein, c'est l'éveil des sentiments, de l'imagination, de la créativité, etc. Donc, vous êtes vraiment dans ce qui va vous aider, c'est de vous initier à quelque chose qui va avoir du sens pour vous, qui va éveiller des nouvelles sensations, des nouvelles émotions. Bon, bah écoutez, hein, tout est dit les Capricornes. Hein. Après, c'est à vous de méditer, c'est à vous de réfléchir. C'est le but des guidances. Allez, quel serait le message pour les Capricornes en signe lunaire en priorité, hein, je le rappelle. Et après, le solaire et l'ascendant. On a le complexe. Ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. Ça peut être ça aussi. On reste dans ce qu'on connaît. Schéma répétitif. La vie est bien assez complexe, alors inutile d'en rajouter, accepte simplement ta différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe. Qu'il soit physique, social ou moral, regarde plutôt ce qui te plaît chez toi, c'est plus sympa. J'adore.
Eh bien, voilà les amis Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Merci de laisser des likes, de commenter, de vous abonner. Ça aide beaucoup la chaîne pour être reconnue et vue sur YouTube parce qu'en ce moment, je trouve que c'est pas la folie. Donc, je compte sur vous les amis. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Sagittaires, j'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie? Allez, pour cette pleine lune du 25 janvier, allez, on y va. Je rappelle que toutes les guidances pour le mois de février sont en ligne pour les retardataires. Allez les amis, quel est le message de la lunologie pour les Sagittaires? On parle de paroxysme de passion en vue, les amis, ok. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Que devez-vous lâcher? Ok. Donc là, visiblement, quelque chose vous passionne, un désir, une envie. On dit que c'est en vue, donc il y a quelque chose voilà, qui vous ravive, j'ai envie de dire les sens hein, durant cette pleine lune. Et en même temps, on vous dit que devez-vous lâcher. Ok. Donc potentiellement, voilà quelque chose qui vient vous éveiller, vous réveiller, vous donner comme une sorte de désir, de passion qui pourrait justement faire lâcher autre chose. Hein, ça, c'est possible. Alors, on va aller voir justement le tirage pour préciser tout ça. Alors, votre état d'esprit, les amis, durant cette période, donc 25 janvier, on peut parler justement d'énergie jusqu'à 15 jours. Alors, ce qui vient vers vous, les besoins. On va aller voir également le défi, le challenge et qu'est-ce qui vous aide durant cette pleine lune. Par rapport au message, surtout de la lunologie. Ok. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez devoir lâcher justement pour mettre en exergue ou en pratique ou en action une passion. Quelque chose que vous désirez plus que tout. Mais il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de stress par rapport à ce que vous devrez peut-être sacrifier justement pour pouvoir vivre une expérience beaucoup plus exaltante, beaucoup plus épanouissante. Donc, on voit là qu'il y a beaucoup de stress, non, pas de panique, mais vraiment une certaine forme de pression, d'angoisse hein, par rapport à quelque chose qu'on doit lâcher justement pour sa passion, pour une envie, pour un désir. Alors, votre état d'esprit, on a l'étoile, ok, très très bien. Ce qui vient vers vous, c'est un 6 de coupe, ok. Défi de challenge, valet de coupe. Et qu'est-ce qui va vous aider? C'est un 6 d'épée, ok. Ouais. Bon, en état d'esprit, vous avez l'énergie de l'étoile, donc il y a beaucoup d'espoir. Hein, l'étoile, c'est vraiment celui qui y croit à fond, qui espère. Il y a aussi une certaine forme de lâcher prise, hein, toujours avec l'étoile, où on se laisse guider, on se laisse porter. Euh, mais j'ai l'impression que voilà, vos actions vont être déterminantes parce que ça pourrait aussi vous mettre dans un stress après. Hein, parce qu'il y a des fois les dos de deck peuvent nous parler du passé, de ce qui s'est passé avant, ou des fois, ça peut nous parler de ce qui se passera après. Là, vous êtes dans une énergie avec l'étoile où, voilà, je lâche prise, je suis dans l'espoir, j'ai envie que mon rêve se réalise, etc. Et on parle par rapport à un désir, par rapport à quelque chose qui vous passionne. Ce qui vient vers vous, c'est un 6 de coupe. Donc, c'est un appel, un retour au passé. Donc, ça peut être quelqu'un qui revient de votre passé. Ça peut être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça peut être en référence avec des schémas que vous avez déjà vécus dans votre passé. Il y a quelque chose qui revient et qui pourrait justement réveiller une envie, un désir, une passion. Maintenant, défi de challenge, valet de coupe. Si vous l'avez en défi en challenge, c'est attention à votre sensibilité, vos intuitions, puisque là, on vous dit que même si cet événement, cette personne, un contexte qui revient, ce qui vous aide plutôt, c'est le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée vous invite plutôt à tourner la page. Hein. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'envie, hein, quelque chose qui vient un petit peu vraiment remuer
sur ces 15 jours. Mais là, on vous dit plutôt, non, il est temps pour toi de tourner une page, de complètement passer à autre chose. Il est temps de partir. Donc, en défi, en challenge, attention à un cœur trop sensible, attention à un cœur peut-être un peu naïf. Hein, alors, attention, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais je vous dis ça parce qu'avec les valets, le valet, c'est le débutant. Il ne connaît pas encore bien la vie, vous voyez. Et si on a un valet, justement, en défi, en challenge, c'est de croire en tout ce qu'on vous dit, ce côté un peu naïf, parce qu'on a tendance, quand ça revient du passé, on a souvent tendance à garder que les bons moments. Mais on a tendance aussi à oublier pourquoi on a arrêté de se voir, pourquoi cette situation est partie. On a tendance voilà, à garder que le bon. Mais il va falloir justement garder en tête voilà, ce pourquoi cette personne est partie ou cette situation s'est arrêtée, etc. Donc là, il y a deux possibilités. C'est soit de vous dire, voilà, attention aux mots, attention à un cœur peut-être un peu trop naïf, un peu trop sensible, euh, ou alors vraiment cette idée, dans ce qui vous aide aussi, des fois le 6 d'épée, c'est, voilà, on trouve une issue favorable, on passe l'éponge, on se réconcilie, on guérit. Donc là, je pense que cette situation du passé va soit marquer une guérison. Dans ces cas-là, voilà, soit on décide de rester ou pas, ou on décide de passer son chemin ou pas, mais au moins vous apportera un soulagement, vous apportera comme une guérison. Ou soit on est vraiment dans l'optique de se dire attention à tout ce que je vais entendre, il ne faut pas que j'oublie voilà, ce pourquoi ça s'est arrêté, ce pourquoi je suis partie, et de poursuivre ma route et de complètement passer à autre chose. Mais avec votre état d'esprit, bah, l'étoile, oui, il y a quand même un espoir. Et cet espoir, par rapport à cette personne ou une situation du passé qui est toujours présent et qui va se répéter. Maintenant, je reviens un petit peu au dos de deck avec ce 9 d'épée et que devez-vous lâcher. Donc, ça, à vous de me le dire. Hein. Est-ce que, justement, cet événement, cette situation, cette personne, voilà, vous devez laisser tomber, ou est-ce que ça pourrait justement à cultiver ou faire naître ou renaître comme une sorte de stress en vous. Donc dans tous les cas, voilà, à méditer, puisqu'on peut être vraiment sur plusieurs choses. Moi j'ai vraiment deux grosses significations là qui me viennent. Donc voilà, que vous restiez ou non, que vous acceptiez ou non, que vous passiez votre chemin ou non, il y a quand même cette idée de se dire c'est bon parce que cette fois, je ne vais pas recommettre les mêmes choses. Je vais faire différemment et ça va m'apporter du soulagement, ça va m'apporter la guérison, ça va m'apporter la réconciliation et ça a vraiment du bon. Ok. Bah, écoutez, vous me direz les Sagittaires. Hein. Je suis impatiente de vous lire. Alors, qu'est-ce qu'on a en message pour les Sagittaires? La fantaisie. Urgence fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur, il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le car en sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine. Bon, voilà. Est-ce que vous souhaitez répéter quelque chose qui pourrait revenir du passé ou justement décider que non, cette fois, j'y mets vraiment à terme et je passe mon chemin. Donc, deux possibilités, franchement, sont là. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours, les amis Sagittaires. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Hein. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, hein, surtout vous abonner. Ça aide beaucoup la chaîne, parce qu'en ce moment, je trouve que YouTube, voilà, mais pas beaucoup en avant la chaîne. Donc, ça l'aidera beaucoup et je vous en remercie. Et je vous souhaite une très belle journée. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les amis béliers. Allez, c'est parti pour le message de la lunologie. Allez, on y va. Pour cette pleine lune du 25. Allez, pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On parle d'ajustements qui sont nécessaires. Vos proches et vous êtes en sécurité. Ok. Donc ça peut se passer au niveau de la foyer, au niveau du foyer, au niveau de la famille.
On parle de proches, on parle de sécurité, on parle de certains ajustements à faire durant... Alors, ces ajustements peuvent se faire d'une manière très concrète, matérielle, mais ça peut être aussi des ajustements en vous. Ça peut être aussi une peur panique de ne pas se sentir en sécurité. Donc des ajustements sont nécessaires. Ça peut être aussi pour combler un manque de sécurité par rapport à la maison, par rapport aux proches, etc. Donc on va aller voir justement, on va aller détailler avec le tirage ce que ça veut nous dire précisément. Alors, les amis béliers, votre état d'esprit, on va aller voir ce qui vient à vous, les besoins en relation avec le message, le défi, le challenge, et qu'est-ce qui va vous aider durant cette période. On a l'étoile. Ok. Alors, on a un as de denier. Ok. Ce qui vient vers vous, c'est un cavalier de coupe. Ok. Défi challenge, 3 d'épée. Et qu'est-ce qui vous aide? C'est le hiérophante, le pape. Ok. Alors, votre énergie, votre état d'esprit, as de denier. Donc là, vous êtes dans une certaine forme de nouveau départ. Il y a quelque chose qui démarre, qui commence. Une envie de saisir sa chance, une envie de planter la première graine dans quelque chose. On est sur les deniers, donc c'est quelque chose auquel vous portez de la valeur. Ça peut être en termes matériels dans tous les cas. Souvent les deniers, c'est tout ce qui est concret, c'est tout ce qui est palpable. Donc il y a cette notion d'initier quelque chose de nouveau, mais on vous dit que certains ajustements sont nécessaires. Donc ça peut être dans une forme de projet, bien immobilier, travail, etc. Mais là, la question se pose par rapport à la sécurité. Cet aspect vraiment de sécurité, de confort, où justement le message est, il faut que tu ajustes quand même 2-3 choses. Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est un cavalier de coupe. Ok. Donc, il y a cette notion avec le cavalier de coupe. On peut être vraiment sur une personne qui vient vous demander pardon. Une personne qui vient faire un petit peu son mea culpa. C'est possible. Mais ça peut être aussi justement cette envie d'aller exprimer quelque chose, de se mettre en mouvement, de suivre son cœur. Cavalier de coupe, dans ce qui vient vers vous, c'est clairement, ça peut être aussi une opportunité, ça peut être quelque chose qui vous sollicite au niveau du cœur, ça c'est possible, mais vous êtes dans une optique de nouveau départ. Alors, est-ce que justement c'est par rapport à une nouvelle relation qui pourrait se présenter? Une nouvelle relation qui pourrait se présenter, mais on vous dit, des ajustements sont nécessaires, parce que une nouvelle relation va vous demander du temps, va vous demander c'est déjà surtout du temps et de l'énergie. Donc s'il y a des enfants à la maison, c'est comment je vais m'organiser, etc. Donc c'est toutes ces questions qui pourraient justement venir vous travailler. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui va vous demander ses excuses et c'est reparti. Mais là, on sonde cette notion quand même de sécurité par rapport à cet impact venu du cœur, ou une demande de pardon, ou quelque chose qui vient vers vous, dans tous les cas. Donc ça peut être aussi une proposition. Un cavalier de coupe, il peut aussi vous inviter, vous faire une proposition. Il y a quelque chose de toute façon qui est exprimé au niveau du cœur, d'accord? Mais vous, vous êtes vraiment dans un état d'esprit, dans un contexte où il va falloir vous organiser par rapport à ce qu'on vous propose, par rapport à cette demande. Alors, défi de challenge, 3 d'épée. 3 d'épée, c'est celui qui a eu le cœur brisé, très clairement. C'est celui qui a des blessures, c'est celui qui se sent un peu meurtri. Donc, je vous parlais justement du pardon, puisque le 3 d'épée en parle aussi du pardon. Défi de challenge, est-ce que vous allez être capable de pardonner? Est-ce que vous allez être capable justement de vous servir de ces blessures comme des forces, Est-ce que vous allez être capable justement d'être dans le vrai pardon? Je me pardonne à moi-même, je pardonne à cette personne, je pardonne dans cette situation, puisque c'est une expérience dans tous les cas qui m'a fait grandir. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai évolué, je ne suis plus la même personne. Donc il y a aussi cette notion d'acceptation. Donc le défi de challenge, très clairement pour moi, allez-vous être capable justement de pardonner?
par rapport à ce qui vient, ce qui revient. Alors, c'est marrant parce que c'est le Capricorne, je crois. Capricorne, j'avais bon, complètement différemment. Mais, et ça, c'est votre défi de challenge, de dépasser certaines blessures, voilà, qui font que le pardon, l'acceptation est là. Et ce qui vous aide, bah, c'est le hiérophante, hein. Encore une fois, cette notion, le hiérophante, c'est la sagesse, c'est les leçons de vie, c'est l'apprentissage, voilà, des grandes leçons de vie. Oui, on a été blessé, oui, ça a été douloureux, mais souvent, les amis, vous savez très bien que c'est souvent dans la douleur qu'on grandit le plus. Je sais, c'est peut-être injuste, mais c'est comme ça. Euh, Tant qu'on n'a pas vraiment souffert, ou on n'a pas compris vraiment ce que c'était, hein. Donc, à partir du moment où on ressent la douleur par rapport à une situation, c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on mûrit, c'est là qu'on évolue, et l'humain est comme ça. Donc, le hiérophante, ce qui vous aide, c'est voilà, c'est la maturité, c'est la sagesse, c'est justement les grandes leçons de vie, et cette notion, comme je vous disais, de grandir. Donc, bah, écoutez, les amis béliers, on vous parle d'ajustement dans tous les cas. Donc, ces ajustements sont peut-être aussi, euh, d'un point de vue organisation, ça peut être aussi en vous, hein, donc, après, tout dépendra de cette proposition, de ce retour, de cette demande de pardon qu'on viendra vous faire, hein. Après, vous êtes maître de ce que vous allez décider. Allez. Le message pour les amis béliers, qu'est-ce qu'on a? Le courage. Essentiel à ta survie. Le courage est là pour te servir, alors utilise ton super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiant car ta situation va bientôt s'arranger. Waouh, j'adore. Eh bien, voilà les amis béliers, j'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner à la chaîne, c'est très important, surtout en ce moment. Ça aide beaucoup la chaîne, ça l'aide à être vue, reconnue, ça la pousse en avant et je compte vraiment sur vous les amis. Et puis, bah, je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous pour votre soutien et fidélité et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 25 janvier? Allez, on y va les Gémeaux, donc surtout en signe lunaire, le solaire et l'ascendant après. Alors, pour les Gémeaux, quel est le message? Oh, bah comme le signe... attendez, c'était quel signe? Je crois que c'était les Sagittaires, je suis pas sûre. On parle de paroxysme de passion en vue. Donc, on parle de désir, on parle de passion, on parle d'envie. Quelque chose qui vient vous stimuler, les Gémeaux. Et on vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, ouais, on peut parler justement d'excitation, d'exaltation, puisque vous êtes arrivé près du but, les amis. Donc, un objectif, quelque chose, voilà, vous êtes pratiquement à la fin. Ok, bon, bah écoutez, on va aller voir la suite. Allez, pour les Gémeaux. 7 de bâton, ouais. Ok, on revient là. Alors, les amis Gémeaux, on va aller voir votre état d'esprit, votre énergie durant cette quinzaine, hein, puisque les influences peuvent s'étaler jusqu'à 15 jours. On va aller voir ce qui vient vers vous, les besoins, le défi, le challenge et qu'est-ce qui vous aide durant cette période. Et on a la reine d'épée. Ok. Alors, votre énergie, les amis, on a un 10 de denier, ça roule. Qu'est-ce qui vient vers vous? Bah, force et courage. Défi de challenge, on a un roi d'épée. Et ce qui vous aide, c'est la tour. Wouhou! Ok. Ok, ça roule. Donc, paroxysme de passion, on parlait justement d'un but, hein, à atteindre. Vous êtes pratiquement au bout de quelque chose. On a quand même le couple, la reine d'épée, roi d'épée. Votre énergie, c'est le 10 de denier. Alors, 10 de denier, on peut parler justement de sécurité, de richesse, d'abondance. Il y a cette notion avec le 10 de denier d'être
un petit peu dans une... je trouve pas le mot, ça m'énerve. Dans une ambiance, dans une dynamique où voilà, je porte l'abondance, je porte la richesse, je veux cette ascension, je veux cette promotion, je veux cette augmentation, je veux ce gain, je veux, etc. Donc c'est ça le 10 de denier, hein, on est avec les deniers, donc on parle de matière, hein, on parle de matière, on parle de matériel, on parle d'argent, de finances, etc. Tout ça en quoi vous portez de la valeur, ça peut aussi beaucoup parler quand même de l'immobilier. Donc vous êtes dans un esprit où il y a cette notion quand même de sécurité et de confort qui ressort. Maintenant, ce qui vient à vous, hein, donc c'est la force, donc c'est une volonté de faire, hein, c'est du courage, c'est cette notion d'aller au-delà des peurs, pardon. Là, on voit que vous êtes un petit peu sur les derniers mètres, donc paroxysme de passion en vue, voilà, c'est un réel désir, une réelle passion, quelque chose qui vous stimule. Et on parle de but à atteindre. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de volonté, de courage, d'aller au-delà de ses appréhensions, au-delà de ses peurs, au-delà de ses doutes, euh, pour aller, voilà, vraiment au bout de quelque chose. Maintenant, défi de challenge, roi d'épée. Roi d'épée signifie celui qui sait tout, celui qui voit tout, celui qui est quand même assez stratège. Il y a cette notion voilà, de lucidité, de justice. Donc, défi de challenge, ça peut être aussi un homme de loi. Ça peut être une décision juridique, administrative. On peut parler, comme vous l'avez dans le défi, ça pourrait être voilà, quelqu'un, une autorité, une administration, quelque chose voilà, qui vient vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Ça, c'est possible. Mais défi de challenge, roi d'épée. Ça peut être aussi vous qui peut-être prenez trop de temps à la réflexion, hein. Puisque ce qui vous aide, c'est la tour. Donc il y a quand même cette idée avec la tour de faire un petit peu bouleverser les choses. Euh, il y a toujours aussi cette forme de déconstruction, de chaos avec la tour, mais là, en l'occurrence, c'est ce qui vous aide. Donc ça pourrait être soit un événement soudain, un événement extérieur qui vient faire bouger les choses, et dans ces cas-là, on ne va pas s'attarder sur du discernement, sur de la logique, etc. Mais là, on est un peu plus sur de l'irrationnel, j'ai l'impression. Donc la tour, dans ce qui vous aide, c'est vraiment cette notion de prise de conscience, d'abolition des fausses croyances, que ce soit en vous, que ce soit par rapport à un contexte plutôt externe, extérieur. Et là, visiblement, vous êtes quand même sur les derniers mètres. La force, c'est vraiment cette notion d'aller au-delà des peurs, potentiellement, voilà, de faire effondrer quelque chose, parce que vous êtes arrivé au but. C'est le moment de faire tout écrouler, c'est le moment de tout bouleverser, c'est le moment d'abolir certaines croyances. Et la tour, bah écoutez, hein, c'est ça. Donc, la tour ne détruit que ce qui n'a plus de base solide. Ça, à chaque fois, je le répète. Et j'ai l'impression que le défi de challenge, ce serait peut-être soit à une administration, des contours un peu voilà, juridiques, officiels, des choses comme ça, ou ça peut être justement vous, où c'est le moment d'agir, il ne va pas falloir trop réfléchir, il ne va pas falloir trouver trop de logique, trop de rationnel, puisque là, il y a comme une sorte de désir, de passion, où on se laisse emporter. On vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, donc là, il y a quand même cette notion de valeur matérielle, de valeur euh, comment dire, qui vraiment s'inscrit dans la sécurité, dans la matière, dans votre état d'esprit, et justement cette force, cette volonté de surmonter des peurs et d'aller justement provoquer ce bouleversement et de ne pas apporter une valeur trop rationnelle. Donc, bah, écoutez, hein, c'est un message qui peut nous parler de pas mal de choses, hein, tout domaine confondu. Qu'est-ce qu'on a en dessous là? Ouais. On parle de changements quand même considérables en dessous. Donc, ouais, il y a quelque chose où on se dit, bah, c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'agir. Je me sens soutenue aussi, 10 de denier, c'est que voilà, vous faites partie d'un socle, vous faites partie d'une tribu, hein, donc il y a un socle solide. Et là, il y a vraiment cette idée de bouleverser, de créer vraiment le changement par l'abolition de quelque chose, hein. Euh, et vraiment, par rapport à ce qui vient à vous, vos besoins, c'est justement cette maîtrise, cette puissance de contrôler sa peur, de contrôler voilà, tout ce qui pourrait vous freiner
durant cette quinzaine. Donc, bah, écoutez, j'espère en tout cas que vous aurez compris le sens du message. Parce que des fois, c'est pas toujours évident de trouver les mots justes tout le temps. N'hésitez pas à me poser des questions d'ailleurs, si, au cas où. Quel serait le message pour les Gémeaux? Eh bien, le futur. Les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin, hein. Le plus sage sera de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes. Cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Donc là, il y a quand même cette idée de réagir, de réaction dans l'instant T. On ne projette pas trop loin. Il y a vraiment cette notion, encore une fois, d'abolition de quelque chose, hein, pas forcément très rationnel, mais on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre un but et que c'est quelque chose qui vous exalte, en fait, qui pourrait faire monter un peu même, j'ai envie de dire, l'adrénaline durant cette quinzaine. Donc, bah, écoutez, hein, vous me direz comment ça vous parle, les âmes Gémeaux. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Merci aussi de liker, de commenter, de vous abonner. Ça, c'est très, 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 surtout en ce moment, important pour la chaîne. Donc, je vous souhaite une très belle journée et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie les amis pour cette pleine lune du 25 janvier? Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on parle de prendre un petit peu de recul hein, durant cette période, ok? Et on vous dit en plus, rien à attendre de cette situation. Donc là, il y a un besoin de prendre de la hauteur, de se mettre en retrait. Euh, ouais, de sortir un petit peu peut-être aussi pour changer un peu sa vision des choses, prendre de la hauteur, voilà, avoir un autre regard par rapport à une situation là. On vous dit vraiment de prendre un peu de recul. Bon, on va aller voir la suite. Ok. Alors, votre état d'esprit, les amis, on va aller voir ce qui vient vers vous, les besoins. On va aller voir le défi, le challenge et qu'est-ce qui vous aide durant cette période. Ok. Ok. On a un 10 de denier. Ok. Ce qui vient vers vous, c'est le magicien. Ok. Et ouais, on a le pendu. Défi, challenge. Ok. Qu'est-ce qui vous aide? Ouais, donc là j'ai l'impression, très clairement, les balances, c'est que soit vous avez tenté quelque chose, ou soit vous êtes dans une route qui ne fonctionne pas. Quelque chose que vous avez souhaité engager, quelque chose qui a démarré, ou justement on vous demande de prendre de la hauteur, de peut-être même aussi vous arrêter, de vous mettre en pause pour voir un petit peu les choses d'une autre manière. Changer son regard par rapport à un mauvais départ. Maintenant, vous êtes dans un état d'esprit, 10 de denier, voilà, il y a des ressources. Hein, vous sentez que vous avez des ressources en vous. Il y a cette notion aussi très en rapprochement avec tout ce qui est matériel, richesse, abondance, sécurité, confort. Il y a aussi potentiellement voilà, toute une famille, tout un socle. Hein, vous le sentez que voilà, vous n'êtes pas tout seul. Maintenant, les besoins, ce qui viennent vers vous, c'est le magicien. Donc, il y a vraiment cette notion de se sentir prêt dans quelque chose. D'accord? Donc, j'ai l'impression que ça fait suite à une mauvaise expérience. Magicien, c'est vraiment cette notion de se sentir prêt, d'avoir tous les outils pour réussir. Il y a aussi beaucoup de créativité avec le magicien, mais surtout ce potentiel, capacité à exploiter et vraiment de se dire, ben oui, je suis fait pour ça, je suis prêt pour y aller, c'est maintenant et, euh, et d'avoir tout ce qu'il faut justement pour le réussir. Donc ça, c'est les besoins, c'est ce qui vient vers vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même à épurer, puisque là, on peut parler justement d'une situation que vous avez pu vivre comme un échec, quelque chose que vous avez tenté qui n'a pas fonctionné. Et là, voilà, on peut dire que sur ces influences de 15 jours, soit une opportunité se représente, soit vous êtes tenté de faire quelque chose de nouveau, mais il y a des appréhensions. Et c'est pour ça que le défi, le challenge, ça va être justement de prendre un peu ce recul, de se remettre en question avec le pendu, potentiellement voilà, de se mettre en pause, de s'accorder un temps d'arrêt
pour changer son regard par rapport à une situation, moi je pense, passée ou qui peut être encore présente, hein. Et ce qui vous aide, c'est le 3 d'épée, bah, c'est le pardon. C'est le pardon parce que si quelque chose s'est mal passé, il peut y avoir de la culpabilité, il peut y avoir de la déception, on peut se sentir un peu meurtri. Donc que ce soit par rapport à un domaine, peu importe le domaine, une relation, une situation, une activité, quelque chose. Bref, ça peut être tout. Maintenant, le 3 d'épée, c'est vraiment cette capacité à pardonner, cette capacité à intégrer, à accepter que oui, ça m'a déçu, oui, ça m'a fait mal, oui, ça a été très douloureux, oui, c'est comme si on m'avait planté une épée dans le cœur, mais à l'heure d'aujourd'hui, je comprends ce qui se passe, je l'accepte, ça m'a permis d'évoluer, ça a été, je le vois plutôt comme une expérience et je pardonne. Je me pardonne à moi déjà en premier et je pardonne au contexte, je pardonne aux personnes et je pardonne en la situation. Mais il faut avoir quand même assez de recul pour pouvoir faire ça. Parce que c'est pas toujours facile de pardonner. C'est vraiment pas facile. Donc, il faut souvent voilà, du temps pour justement prendre de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé et de se dire, bah, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et donc voilà où est-ce que je voulais en venir, les amis, hein, cette notion de se sentir prêt, de se sentir soutenu, de se dire, ouais, cette fois, ça peut fonctionner, ça peut marcher, même si la fois d'avant, ça n'a pas marché, bah, ça ne veut pas dire que cette fois-ci, ça ne marchera pas. Donc, euh, donc voilà, prendre un petit peu de hauteur, changer son regard par rapport à une situation, puisque là, ce qui vient vers vous avec le magicien, c'est vraiment cette notion de potentiel, de capacité à regarder de près et de se dire, voilà, je pardonne ce qui a pu faire naître des déceptions en moi et je me laisse une nouvelle chance, hein. D'où justement ce recul où voilà, on change son angle de vue pour voir les choses d'une autre manière, d'une façon différente. C'est à partir du moment où vous aurez changé votre état d'esprit, c'est à partir du moment où vous aurez changé votre regard par rapport à une situation que les choses changeront. Ok. Allez, une carte pour vous accompagner. On a la beauté, les amis. Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains plus le jugement des autres. Assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. Waouh! Eh bien, voilà les amis, j'espère que dans tous les cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, les likes, les abonnements. J'insiste hein, vraiment là-dessus en ce moment, je compte sur vous, puisque il n'y a que comme ça que la chaîne pourra vivre et pourra être vue et reconnue sur YouTube. Donc je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie? Allez on y va les amis, allez message de la lunologie pour cette pleine lune du 25 janvier, allez c'est parti. Alors pour les scorpions, on vous parle d'équilibrer spiritualité et sens pratique, donc ni trop perché, ni trop ancré. Vous voyez, trouver justement le bon équilibre dans tout ça. Rien n'est encore gravé dans le marbre, les amis. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Équilibrer spiritualité, sens pratique. Donc, ouais, il y a cette notion quand même de trouver le juste milieu. Donc là, je vais tout de suite aller faire le tirage pour aller voir un petit peu plus précisément ce que ça veut nous dire. Alors, votre état d'esprit, les amis scorpions, on va aller voir ce qui vient vers vous, les besoins, votre défi, votre challenge et ce qui vous aide. Et on a la tour. D'accord. Ah ouais, 10 de bâton. Ce qui vient vers vous, c'est un cavalier de denier. Ok. Défi de change, cavalier d'épée. Et ce qui vous aide, c'est la grande prêtresse. Bon, là, clairement,
les scorpions, il y a vraiment cette notion d'être plus dans le côté intuition. Euh, donc, c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion d'être beaucoup plus sur des ressentis, une intuition, voilà, d'écouter un petit peu son instinct, puisque là, on vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique. Vous êtes peut-être un petit peu dans une ambiance pendant cette prélude où, voilà, on croit que ce que l'on voit. Il y a aussi cette idée de foi, hein, j'ai l'impression, qui ressort euh, sur, euh, sur cette quinzaine. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre avec la tour, donc là, potentiellement, vous avez peur. Euh, Il y a quelque chose, voilà, qui fait que on a peut-être peur de quelque chose, on a peut-être peur que tout s'écroule. Il y a cette notion peut-être aussi euh, d'avoir... moi, je pense qu'il y a quand même des peurs, mais on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Hein. Donc, vous avez un état d'esprit, en plus, 10 de bâton, on peut parler quand même de beaucoup de fatigue. Hein. Je dirais même d'une grosse fatigue avec le 10 de bâton. Surmenage, burn-out, on en a plein le dos. Hein. Il y a aussi cette notion d'être arrivé... Chut. Hey, excusez-moi, j'ai mon chat qui est en train de me ruiner mon petit tabouret. Bon, bah, je pense que vous l'entendez, bref. Enfin, qui ressemble plus du tout à un tabouret. Hein. Je sais, c'est les poufs avec un revêtement simili-cuir. Il n'y a plus de simili-cuir du tout. Bon, bref. Donc, 10 de bâton, voilà, épuisé, surmené, cette notion voilà, de porter un gros fardeau, de reporter beaucoup de responsabilités sur le dos. Donc, voilà, cette idée un peu de se dire, je suis vraiment, comment dire, acculée et il y a cette idée voilà, de remonter un petit peu son niveau au niveau des ressentis, des intuitions, de plus écouter sa petite voix intérieure. Parce que là, ce qui vient vers vous, les besoins qu'elle va être donnés. Bon, qu'elle va être donnée, c'est voilà, c'est quelque chose de fiable, c'est quelque chose de concret. On va être sur de la sûreté, on va être sur du fiable, on va être sur quelque chose qui va perdurer sur du long terme. On veut quelque chose en quoi on peut avoir confiance surtout. Et, euh, et là, j'ai l'impression que vraiment ce qui vient à vous, c'est quelque chose qui va produire, mais de manière progressive, étape par étape, petit à petit. D'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est surtout pas réagir avec votre mental. Il y a vraiment cette idée, voilà, de se recentrer sur soi, de s'écouter, comme je vous disais, d'écouter sa petite voix intérieure, puisque ce qui vous êtes, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse est très connectée à son fort intérieur, elle s'écoute. Il y a cette notion aussi, comment dire, grande prêtresse, c'est voilà, j'ai les réponses à l'intérieur de moi. Voilà, je me reconnecte avec mon moi intérieur. Donc c'est pour ça, on vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique, où vous êtes peut-être coupé un petit peu de votre conscience et vous avez besoin de vous élever un peu plus en vous reconnectant à vous, à votre conscience pour justement cheminer vers quelque chose de beaucoup plus prospère et de beaucoup plus sûr. Puisque le défi de challenge, c'est cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, lui, il est que dans le mental. Il est dans le mental. Il a un but, il a un objectif. Tac, 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 c'est comme ça. Voilà, c'est très clair. Et là, c'est pas ce qu'on vous conseille. Hein. La grande prêtresse, il y a potentiellement aussi un besoin d'enrichir son savoir, d'enrichir ses connaissances hein, à travers les livres, à travers les études, etc. Mais surtout, 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 la grande prêtresse, écoutez votre intuition, reconnectez-vous avec votre guide intérieur que l'on a tous en soi. Donc ça peut passer par le fait voilà, de prendre du temps pour soi, d'être un petit peu seul, de se promener dans la nature, méditer si vous savez le faire. Moi, j'avoue, j'ai du mal avec ça. Je sais pas trop comment faire, j'arrive pas à me concentrer très longtemps. Bon, bref, chacun après a sa façon d'agir. Moi, ce qui fonctionne, c'est quand je vais me promener dehors, hein, que je vais dans la nature, que je vais marcher, que je regarde les paysages autour de moi. Là, je me sens carrément bien. Et par contre, vous allez me mettre dans une pièce assis en tailleur et vous me dites, allez, faut méditer. Alors là, je sais pas, j'y arrive pas. Bref.
Donc voilà, trouver un petit peu ce qui favorise cet état, hein, où justement je me sens centrée, alignée avec moi-même, reconnectée avec moi-même. Et, et déjà d'une, pour vous sentir moins fatigué, parce que là, avec un 10 de bâton, très clairement, on sent que la charge est lourde, pesante, et on vous dit que rien n'est ancré dans encore gravé dans le marbre, parce que bah, forcément, lorsqu'on est épuisé, fatigué, on baisse les bras, hein. On baisse les bras, on se dit, ah, de toute façon, moi, j'en peux plus, c'est bon, allez hop, je laisse tomber. Donc, et on vous dit bien, rien n'est encore gravé dans le marbre. Il peut se passer des changements, il peut se passer des bouleversements, mais vous avez déjà besoin, en premier lieu, de vous reconnecter à vous, hein, et l'énergie viendra avec. Et puis, vous pourrez déposer ces bâtons un à un par la suite. Donc là, je pense qu'il est vraiment là le message, les amis, hein. Vraiment, 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 vraiment. Ok, allez. Bah, moi, j'étais comme ça, c'était au mois de décembre. Je ne sais pas si vous avez vu, novembre-décembre, j'avais une fatigue extrême. J'avais même du mal à faire les guidances. J'avais envie de rien, manque de motivation. J'étais tout le temps malade. Je me suis même fait un lumbago. J'étais carrément bloquée pendant 2 semaines. Donc, et ça, je suis intimement convaincue que tout est connecté. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, si vous n'êtes pas connecté en conscience, etc., bah forcément, bah, ça ne peut pas fonctionner. Ça se répercute sur le corps, sur le système immunitaire, sur tout. Donc là, il y a vraiment cette idée, ouais, de reconnexion à soi pour déjà récupérer en force, récupérer en énergie. Et donc voilà, c'est un chemin quand même assez progressif, hein, c'est pas miraculeux, c'est pas en un claquement de doigts, mais voilà quelque chose qui vient justement vous redonner ce boost. Et c'est là qu'on vous dit rien n'est encore gravé dans le marbre, les amis. Donc ça dépend que de vous. Alors, un petit message pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus ou moins, accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Bon, bah voilà, c'est le message de la fin, on ne pouvait pas trouver mieux. Donc, bah écoutez les scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura surtout parlé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les lions. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour vous les amis? Allez, on y va. Pleine lune du 25 janvier pour les lions. En plus, on est sur une pleine lune en lion. Allez, qu'est-ce qu'on a? On parle d'émotions qui montent en flèche. Alors attention, les émotions, ça peut être aussi bien de la joie comme de la tristesse. Là, on parle quand même d'émotions qui montent en flèche. On parle de croire en l'impossible, les lions. Donc, waouh, 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 waouh. Donc, quelque chose auquel vous ne croyez plus, quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas ou plus. Il y a cette idée, ouais, de ressentir vraiment des émotions fortes et intenses sur cette période de pleine lune. Bon, écoutez, j'ai envie de dire, hein, je suis impatiente d'aller voir la suite. Allez, les amis. Alors, votre état d'esprit durant cette quinzaine, on va aller voir ce qui vient à vous, votre défi, votre challenge et qu'est-ce qui va vous aider, les amis. Le magicien, ok. On a un 8 de coupe, reine de coupe, défi de challenge, 4 d'épée. Et qu'est-ce qui va vous aider? Ah, ce 3 d'épée, je l'ai partout, hein. D'accord. Ok. Donc, vous êtes dans une énergie de 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, c'est je laisse un état émotionnel derrière moi. Je tourne le dos à quelque chose qui ne me nourrit plus, qui ne m'épanouit plus. Le 8 de coupe, ça peut être un état intérieur. Ça veut dire je laisse une tristesse, je laisse un mal-être, oui, un mal-être en moi. Quelque chose voilà, qui n'a plus rien à faire.
8 de coupe, voilà, je suis plutôt tournée vers ma 9e coupe ou plutôt la recherche de cette 9e coupe où je vais me sentir beaucoup plus épanouie. Donc là, très clairement, vous voyez, il tourne le dos à ces 8 coupes, il se dirige plutôt vers la lumière où il va tenter justement d'aller vers quelque chose de plus épanouissant. Et c'est votre état d'esprit. Ce qui vient vers vous, c'est la reine de coupe. Alors ça peut être l'amour de soi, euh, cette envie de sentir, cette envie, non, pas de sentir, de ressentir, cette envie d'aimer, cette envie euh, de s'écouter aussi, hein, puisque la reine de coupe est très connectée à ses intuitions. Il y a cette notion aussi de faire preuve d'amour, d'empathie, de bienveillance, d'être dans l'amour. Alors pour certains, cette reine de coupe, ça pourrait être quelqu'un d'extérieur. Dans ces cas-là, il pourrait justement y avoir une personne qui vous exprime ses sentiments, qui vous exprime son amour, qui est bienveillant envers vous. Alors peu importe que ça soit une reine, ça peut être un homme, hein, d'accord? On parle de l'énergie. Donc on parle, soit c'est vous justement qui ressentez beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité, et là on vous dit les émotions montent en flèche. Pourquoi? Parce que vous laissez un état émotionnel derrière vous, il y a quelque chose auquel vous tournez le dos, ou est-ce que c'est une personne extérieure qui vient susciter des émotions fortes en vous? Là, avec la reine de coupe, on sait que c'est une énergie très sensible, très émotive, mais elle est dans l'amour et elle est très connectée à ses intuitions et ses sentiments. Euh, donc ça, c'est ce qui vient vers vous. C'est aussi ce qu'on appelle les besoins, hein. De toute façon, vous avez un besoin de ressentir, un besoin, comment dire, de laisser aussi exprimer ses émotions, puisque la reine de coupe les contient très difficilement. Et défi de challenge, 4 d'épée. 4 d'épée, ça va être justement de retrouver cette paix intérieure. Donc je suis justement dans cette phase où je laisse un état émotionnel derrière moi, où je tourne le dos à quelque chose. Et le 4 d'épée en défi de challenge, voilà, c'est de retrouver la paix, c'est de retrouver, euh, comment dire, c'est la régénération, le 4 d'épée. C'est le ressourcement, c'est la paix en soi, hein. Et ça va être votre défi, votre challenge. Donc, quelque chose qui peut, comment dire, pas difficile, c'est pas que c'est difficile de tourner le dos. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose que vous laissez derrière vous. Sur le moment, bah voilà, on pense à soi, mais il y aura quand même beaucoup de sensibilité. Donc, est-ce que vous allez réussir à retrouver la paix, hein, et ça, c'est un petit peu le défi avec le 4 d'épée. Et justement, ce qui vous aide, le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est ce qui vient juste avant, sauf que vous l'avez en aide. Et ce 3 d'épée signifie le pardon. Euh, voilà, j'ai pu être déçue, j'ai pu être meurtrie, j'ai pu me sentir trahie. J'ai pu me sentir trahie. On m'a transpercé le cœur, mais peu importe, je pardonne. Alors, je sais que vous allez me dire que c'est très difficile, mais vous pardonnez, mais vous le faites d'abord pour vous, en fait. Parce que tant qu'on ne pardonne pas, on est rongé. Ça vient vous grignoter jusqu'au plus profond de votre être. Donc, toute cette colère, toute cette rancœur que vous allez garder, ça vient vous ronger. Donc si je pardonne, alors je sais que c'est très difficile, mais c'est d'abord pour moi-même, c'est pour me sentir en paix, c'est pour pouvoir passer à autre chose, c'est pour me sentir alignée avec moi-même. C'est aussi pour retrouver cette notion de bonheur, je le fais d'abord pour moi. Donc le 3 d'épée, c'est ça. C'est dans sa version positive, cette, cette force justement de s'octroyer le pardon pour soi-même, pour les autres, pour une situation, à travers l'acceptation. J'accepte ce qui s'est passé, parce que souvent, la première personne à qui on en veut, c'est soi-même, hein. Euh, Consciemment ou inconsciemment, c'est souvent à soi-même. Voilà, mais comment j'ai pu me laisser avoir, mais comment j'ai pu être comme ça, et comment j'ai pu faire ci. Voilà. Donc la première personne à qui vous allez en vouloir, c'est vous-même. Donc, euh, donc voilà, autant se pardonner. Et puis quelque part, c'est une expérience de vie. C'est de se dire, bah voilà, s'il ne m'était pas arrivé ça, mais ça, vous allez vous le dire dans 10, 20 ans, mais sur le moment, c'est plus compliqué.
Mais c'est de se dire, ça a été une expérience, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis d'intégrer, de comprendre certaines choses. J'ai compris la douleur que ça faisait. Hein. Donc, le 3 d'épée, c'est ça, dans ce qui vous aide. C'est vraiment cette forme de pardon par l'acceptation de ce qui s'est passé. Et là, bah oui, les émotions montent en flèche. Donc, forcément, ce que vous laissez derrière vous, ce que vous quittez, risque justement de provoquer ou de raviver beaucoup de sensibilité, mes chers lions. Ouais. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, tout ça. Encore une fois, ça peut être vraiment nuancé par rapport aux situations de chacun. Donc après, c'est bien de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Moi, je suis sur vraiment des influences générales. Après, évidemment, ça peut être nuancé par rapport à ce que vous vivez, les amis. Allez, une carte pour vous accompagner, les lions. On a la franchise, l'authenticité, il n'y a que ça de vrai. Surtout pour les échanges verbaux, ne tourne pas autour du pot. Quelle que soit la personne ou la situation affrontée, s'il faut trancher, tranche. Car il n'y a pas de place ni de temps pour les quiproquos et les situations ambiguës dans ta vie. Ça a le mérite d'être clair. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Abonnez-vous aussi, c'est important si la chaîne vous plaît, les amis. Ça, en plus, ça l'aide beaucoup pour être vu, reconnu sur YouTube, etc. Donc, merci à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les poissons, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 25 janvier 2024? Allez c'est parti. Alors, quel est le message pour nos chers poissons? Donc d'abord en signe lunaire, ensuite le solaire et l'ascendant. Alors, nous avons votre dur labeur porte ses fruits. Ok. Et on a équilibré spiritualité et sens pratique. Donc là, visiblement, quelque chose qui a pu être éprouvant. Vous avez quand même pas mal galéré. Là, on est en train de vous dire que ça y est, ça commence à payer. Vous allez commencer à récolter, les amis poissons. Donc, qu'est-ce qui a été dur? Qu'est-ce qui a eu... Voilà, qu'est-ce qui a fait que ça a été un labeur? Vous avez un petit peu trimé, vous avez galéré. Et là, on vous dit que ça y est, ça porte ses fruits. Donc, c'est pas en vain. Tout ce que vous avez fait, ce n'est pas en vain. Alors ça déjà, c'est une bonne chose. Allez, on va aller voir le tirage. Alors, votre état d'esprit, les amis, durant cette quinzaine. On va aller voir justement ce qui vient vers vous, les besoins, etc. Ensuite, votre défi, votre challenge et ce qui vous aide, les amis poissons. Et on a un 2 de coupe, ouais. Ouais, il y avait peut-être un petit problème de dualité là. Bah, des fois, bah oui, lorsqu'on se met dans une voie et que ça marche pas, des fois on peut être tenté de laisser tomber, ça peut créer du déséquilibre. Bon là, dans tous les cas, ça porte ses fruits. Donc on va aller voir tout ça. On a un 3 de denier dans votre énergie, ok. On a un 4 de denier dans ce qui vient vers vous, ok. Défi de challenge, 8 d'épée, ok. Et qu'est-ce qui va vous aider? C'est un valet de coupe, ok. Donc, vous êtes dans une énergie, je vous parlais de dualité tout à l'heure. Et là, le 3 de denier nous parle justement d'alignement. Donc, il y a cette notion d'alignement qui va vous apporter justement de la récolte, qui va vous apporter du résultat par rapport à quelque chose où vous galérez. 3 de denier, c'est vraiment cette notion d'être aligné avec soi-même dans son énergie. On peut être aussi dans une énergie de collectif, de partenariat. On essaye quelque chose de manière collective ou en groupe. Mais moi, je pense surtout à votre alignement, mes chers poissons, dans votre énergie. Ce qui vient à vous, c'est de la stabilité, c'est une zone de confort, c'est de la sécurité. 4 de denier, c'est ça. C'est vraiment cette notion de se sentir dans quelque chose de stable et surtout dans un certain confort. Autant je pouvais vous parler de dualité, quelque chose qui a pu être éprouvant, mais là, le 4 de denier, c'est vraiment la sécurité, c'est le confort, c'est la stabilité, c'est aussi cette notion d'acquis qui est là.
Donc, d'obtenir quelque chose à soi, hein. Et ça, c'est ce qui vient vers vous. Maintenant, donc ça pourrait être sous forme d'une opportunité, un travail stable. Bon, là, je vous cite un exemple, celui qui me vient, mais quelque chose qui revient, moi j'ai l'impression vraiment à l'équilibre avec ce 4 de denier, mais surtout en termes de sécurité, de valeur, d'acquis, hein, ça c'est important. Maintenant, défi de challenge, le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, ça va être justement de sortir de ses croyances, hein. Le 8 d'épée, c'est souvent ça, on se sent bloqué, on se sent paralysé, mais c'est souvent des fausses croyances qu'on se met dans la tête, hein. Vous n'êtes pas vraiment bloqué. Donc, deux possibilités. Dans tous les cas, on parle que, enfin, on vous dit que ça porte ses fruits parce qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre ou qui amène une victoire, qui amène, euh, comment dire, cette plus de tranquillité, plus de confort, plus de sécurité. Mais j'ai l'impression que quand même, il va falloir dépasser certaines croyances par rapport à tout ça. Ça sera peut-être pas de la façon dont vous l'aviez imaginé. Ça sera peut-être pas de la façon dont vous le vouliez à la base. Ça, c'est possible. Euh, et ce qui va vous aider, c'est le valet de coupe, hein. Donc, c'est là, le valet de coupe, on est dans l'ouverture du cœur, on est sur cette notion surtout d'ouverture et d'éveil. Jour labeur porte ses fruits. Donc, comme je vous dis, ça peut être d'une façon dont vous n'aviez pas imaginé. Ça peut être... là, j'ai une idée qui me vient, comment je pourrais vous dire ça. Pour celui, par exemple, qui est en recherche de travail, il se prend que des murs, que des refus, il envoie ses CV partout, il n'a pas de retour, il n'a pas de réponse, ou alors c'est des non, etc. Mais, par exemple, là, ce qui me vient tout de suite, c'est de par vos recherches, vous allez vous orienter de manière complètement par hasard vers une autre piste qui, là, va déboucher, hein. C'est par exemple en envoyant un CV à un tel, vous allez rencontrer une personne à ce moment-là précis, ou par rapport à un refus, vous allez faire telle chose ou telle chose, ça va vous emmener à un endroit auquel vous n'aviez pas pensé et où là, ça va être fructueux. Euh, Moi, ça me rappelle un petit peu mes jeunes années où c'était quand même assez dur. Je venais d'avoir un appartement, je faisais que des petites missions d'intérim, donc c'était à peine je touchais mon salaire que c'était absorbé. Et je me disais, mais comment je vais m'en sortir? Je touchais que, enfin, j'arrivais à prendre que des petites missions à la semaine, au mois. Je me suis dit, oh là là, c'était d'une précarité où je me dis, mais comment je vais faire? Et un jour, j'ai une copine que j'avais rencontrée d'ailleurs à travers mes missions d'intérim qui me dit écoute, voilà, je te donne tel numéro, tu vas voir telle agence, tu vas voir, écoute-moi, tu vas avoir ta première mission, ça sera nul, mais ça sera pour te tester, mais tiens bon, et puis après, tu auras la vraie mission et qui pourrait justement déboucher sur un CDI. Et je l'ai écoutée. Je me suis dit, bah tiens, je vais y aller. Mais voilà, si j'avais, en gros, et donc, j'ai eu une première mission pourrie, et puis bah, la deuxième, j'y suis restée 17 ans. Donc, pour vous dire que c'est en allant à ce travail-là, en chopant cette petite mission, que j'ai rencontré cette personne. Cette personne m'a donné un contact, et de par ce contact, bah, du coup, euh, j'ai pu justement trouver un travail qui m'a permis de perdurer et de prospérer pendant 17 ans, donc, et qui m'a apporté confort et stabilité. Donc, vous voyez, en fait, c'est ça que je veux vous dire, c'est que à travers votre labeur, enfin, là, on parlait du travail, mais ça peut être peu importe. Vous allez justement sur ce chemin faire des rencontres ou en passant par des purs hasards, ouvrir des portes qui vont vous donner accès à des opportunités auxquelles vous n'aviez pas pensé, auxquelles vous n'aviez pas imaginé. Et le valet de coupe, c'est ça, pour en revenir à mon valet de coupe, c'est justement cette ouverture du cœur, de se laisser tenter vers de la nouveauté, vers quelque chose qui va vous éveiller des sentiments et des émotions nouvelles. Donc bah voilà les poissons, hein, pour en revenir à la guidance, ce qui vient vers vous, bah oui, c'est de la stabilité. C'est de la stabilité, mais peut-être pas comme vous l'aviez imaginé. Et justement, cette idée défi challenge, voilà, je dépasse mes croyances. On pense qu'il n'y a pas de solution, mais si les solutions sont là, si vous êtes dans l'ouverture du cœur.
Ok, allez, une carte pour vous accompagner. Alors, ben on a la foi. Reliance divine de ton âme avec les mondes supérieurs de l'invisible. Tu es invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes tes demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue. Ayez la foi, les amis. Eh bien, voilà les amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'oubliez pas, je compte vraiment sur vous, surtout en ce moment là sur YouTube, c'est un peu light. Donc, de liker, de commenter, de vous abonner. Hein, surtout, c'est important si la chaîne vous plaît. Et puis, bah, passez une très belle journée et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie? Bah écoutez, elle est sortie toute seule comme une grande. On parle de conclusions qui sont à portée de main durant cette quinzaine et on parle de communiquer la clé. Donc là, on vous dit clairement qu'à travers la communication, que les conclusions sont là et elles sont à portée de main. Donc il faut aller les chercher et, euh, et ça pourrait se faire par la communication, par l'échange et le dialogue. Bon, ok. On va voir tout ça de plus près. Alors, votre état d'esprit, les amis, les vierges, on va aller voir ce qui vient vers vous. On va aller voir aussi le défi, le challenge et ce qui vous aide. On va aller denier, ok. Alors, on a un 4-2 denier dans l'état d'esprit. Ah ouais, ce qui vient vers vous, c'est le fou, ok. Défi de challenge, 10 de denier. Et ce qui vous aide, 6 de bâton. Ouais. Là, il y a cette idée voilà, d'avoir du mal quand même à dépasser un peu sa zone de confort, à sortir un petit peu des limites de ce qu'on connaît. Mais on vous dit en tous les cas que les conclusions sont à portée de main. Donc, si vous souhaitez vous faire votre idée, il va falloir un petit peu se mouiller et un petit peu y aller. Votre état d'esprit, c'est le 4 de denier. Hein, donc, on parle de stabilité, on parle de prudence, peut-être même de méfiance. Il y a cette notion, comme je vous disais, un peu de je reste dans ce que j'ai, je reste dans ce que je connais, je reste dans cette zone de confort très protectrice, mais par contre, où il n'y a pas vraiment de stimulation, où il n'y a pas où il n'y a pas de nouveauté. Maintenant, je vous dis ça parce que ce qui vient vers vous, c'est le fou. Donc ça pourrait être un risque à prendre. Ça pourrait être une nouvelle page à écrire. Le fou, c'est le nouveau départ. Hein, c'est la première arcane majeure du tarot. Tout démarre avec le fou. Le fou va expérimenter après la grande prêtresse, va expérimenter l'impératrice, l'empereur, la roue de fortune, le diable. Enfin bref, c'est le parcours du fou. Hein. Il est là pour découvrir, il est là pour expérimenter, il est là pour se lancer. Le fou est, comment dire, n'a pas peur. Il ne sait pas ce que c'est que la peur, il ne sait pas ce que c'est que les doutes, les appréhensions. Il se lance, il se met en marche. Et en plus de ça, il y a ce sentiment de liberté avec le fou, puisque il est tout léger, il est avec son petit baluchon, il est là pour expérimenter. Et là, ce qui vient vers vous, c'est peut-être aussi une expérience. C'est peut-être le fait d'expérimenter quelque chose. Mais il y a aussi cette notion de se lancer. Ça veut dire que même si c'est de l'inconnu, même si je ne connais pas, il faut quand même que je tente parce qu'on vous dit que les conclusions sont à portée de main. Ça veut dire que si vous tentez pas, si vous prenez pas le risque d'y aller ou de vous mettre en marche, eh ben vous saurez pas. En gros, c'est ça. Donc, un état d'esprit quand même assez prudent. Hein. On sait en plus que la Vierge, quand même, a le sens du détail. Il faut que tout soit bien, comment dire, bien ficelé. Maintenant, le défi, le challenge, bah, ça peut être justement cette notion de socle, hein, de sécurité, de confort, tout ce qui est en lien avec l'abondance, la richesse. Ça pourrait être justement de quitter une certaine zone de confort. Euh, de laisser une certaine sécurité autour de vous. C'est possible.
Donc là, on voit que défi challenge, c'est vraiment l'aspect tribu, famille, richesse, abondance, bien matériel. Hein, il y a quand même cette idée voilà, d'être très ancré là-dedans. Et justement, le fou vous demande quand même de prendre un risque. Hein. Euh, de tenter quelque chose. Donc ça peut être par le biais d'un voyage, je sais pas, ça peut, ça, ça peut, euh, ça peut être dans beaucoup de contextes. Mais là, on vous dit que il y aurait peut-être quelque chose à creuser par la communication, sur le fait, voilà, de creuser, de se faire confiance aussi. Puisque ce qui vous aide, c'est le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est un regard plutôt positif, un regard optimiste, pardon. Et le 6 de bâton, bah, clairement, c'est la victoire, c'est la reconnaissance. Donc, visiblement, les conclusions sont à portée de main. C'est que, visiblement, il y a juste à se lancer pour savoir. Et vraiment, 6 de bâton, bah voilà, c'est la victoire. C'est celui qui ose. C'est celui, comment dire, qui a ce courage et cette volonté d'y aller. Et surtout, cette notion positive. Hein. Donc là, il faut dépasser quand même une certaine zone de confort. Je suis d'accord. Donc ça peut se manifester de pas mal de façons. Mais on vous dit, je reprends le message de la lunologie, que les conclusions sont à portée de main. Ok. Allez, une petite carte pour vous accompagner, mes chères vierges. On a le yin et le yang. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec ses aléas et telles qu'elles se présentent à toi. Tu trouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Eh bien, voilà les amis les vierges, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Surtout, n'oubliez pas le petit like, un commentaire aussi pour me dire comment ça résonne en vous. Vous abonner aussi, c'est super important pour la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 25 janvier? Allez, on y va les amis taureaux. Alors, on vous dit que vous êtes suffisamment bien. Alors, suffisamment bien, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ok. Bon, bah là, visiblement, vous êtes suffisamment bien qu'il faut garder l'espoir, qu'il faut rester positif, qu'il faut rester optimiste. Optimiste. Et on vous dit en plus que les réponses dont vous avez besoin, donc c'est peut-être pas celles que vous avez envie d'entendre, mais en tout cas, c'est les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Bon, on va essayer de déchiffrer tout ça avec le tarot. Alors, les amis taureaux, on va aller voir votre état d'esprit, ce qui vient vers vous. On va aller voir un défi de challenge. Et ce qui vous aide. Ok. Alors, état d'esprit, on a un cavalier de bâton. Ce qui vient vers vous, c'est les amoureux. Ok. Défi de challenge, on a un 7 de denier. Ok. Et on a un roi de denier dans ce qui vous aide. Ok. Alors, vous avez l'énergie de valet de bâton. Alors, attention, le cavalier de bâton est pressé. Il est impatient. Et là, on est dans quelque chose qui vous demande du temps, qui vous demande de la patience. Donc, je sais que ça peut être un peu frustrant. Cavalier de bâton, il y a cette notion, voilà, d'être pressé, d'être un peu tout feu, tout flamme comme énergie. Donc, peu importe, hein, ça peut être dans un projet, mais visiblement, le cavalier de bâton, quand même, il y va avec passion. Donc, il peut avoir très, très envie de quelque chose là, tout de suite, maintenant, et puis le lendemain, plus du tout. Donc, c'est quelqu'un, voilà, enfin, c'est quelqu'un. C'est une énergie qui vit dans l'instantané, qui répond à des envies, qui répond à des passions, qui répond voilà, à des désirs. Donc on vous dit que vous êtes suffisamment bien potentiellement, voilà, pour attendre finalement. C'est peut-être ça. Donc cette démarche, voilà, très enthousiasme, tout feu, tout flamme du cavalier de bâton, comment dire, elle n'est pas du tout en phase
avec le reste du tirage. Donc, ce qui vient vers vous, c'est un 6, c'est les amoureux. Donc, 6e arcane majeur du tarot. Les amoureux, donc ce qui vient vers vous, c'est cette notion de choix. Les amoureux, c'est le choix, mais c'est aussi le doute par excellence. On parle d'un choix de cœur avec les amoureux, on parle d'un choix personnel, individuel, quelque chose que vous faites pour vous, voilà, qui est en vibration avec votre cœur. Alors, vous êtes suffisamment bien, pourquoi ? Ça peut être justement pour choisir de manière honnête par rapport à quelque chose dans lequel vous êtes impatient. Ouais. Pour d'autres, il y a cette notion, voilà, de se dire, parce que le cavalier de bâton, comme je vous disais, c'est une énergie quand même assez volatile. Donc, vous pourrez être aussi suffisamment bien pour vous poser. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans un travail, quelque chose comme ça. Là, on parle quand même d'un choix difficile à faire. Encore une fois, on a quand même 2 fois cette notion de choix. Mais on vous dit, en tout cas, vous êtes suffisamment bien pour choisir quelque chose qui vous correspond. Ça veut dire qu'il y a un choix là qui va arriver à vous et vous allez être suffisamment dans de bonnes conditions pour pouvoir choisir de manière objective et surtout de faire le bon choix. Maintenant, défi de challenge, c'est que potentiellement le choix que vous allez faire, ce bon choix, il va demander peut-être plus de temps qu'un autre. D'accord? Que la deuxième option. Le 7 de denier, c'est voilà, c'est cette notion de patience. On se dit, ok, je fais ce choix-là, mais ça va être beaucoup plus sage. Euh, mais par contre, ça sera beaucoup moins risqué, ça va perdurer sur de long terme, ça va m'amener une prospérité. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes pris un petit peu entre deux eaux, soit d'aller vers une direction où je vais tout avoir tout de suite, mais ça sera peut-être pas le mieux à faire, ou soit un autre choix où je vais mettre plus de temps, mais là, ça va être carrément du plus sûr et j'aurai quand même 2 fois plus à l'arrivée. Donc, on est quand même là-dessus parce que ce qui vous aide, c'est le roi de denier. C'est d'avoir le sens des responsabilités. Le roi de denier, il s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Il n'a pas gagné au loto, le roi de denier. Le roi de denier, il a travaillé dur, il s'est fait son expérience petit à petit, il a gagné sa richesse au fur et à mesure. Et on vous dit aussi, vous êtes suffisamment bien et vous avez suffisamment de ressources pour ne pas vous précipiter par rapport à un choix que vous aurez à faire durant cette quinzaine. Donc, écoutez, hein, à méditer les amis, hein, vous me direz ça. Alors, on a le désordre. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus car le bon moment, c'est maintenant. Eh bien, voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Donc, je vous invite à aller voir tous vos signes, hein, évidemment, pour compléter les infos. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner aussi si c'est toujours pas fait, si la chaîne vous plaît. Hein, les amis, c'est très important pour qu'elle soit vue, elle soit reconnue, etc. Donc, je vous souhaite une excellente journée à tous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les amis cancer, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour les cancers? Allez, on y va. Allez, pleine lune du 25 janvier 2024. Qu'est-ce que nous avons? On parle, les cancers, de travailler sur vos peurs. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Un temps de guérison. Ouais. Alors, on vous parle de travailler sur vos peurs hein, pendant ces énergies de pleine lune qui, je le rappelle, peuvent s'étaler jusqu'à 15 jours à partir du 25. On parle de travailler sur ces peurs justement pour obtenir la guérison. Donc là, ça peut être très, très large, hein, très vaste, hein, parce que des peurs, on en a tous. On a tous besoin plus ou moins de guérir de quelque chose. Donc ça parlera différemment à chacun. Dans tous les cas, le message pour cette pleine lune, c'est vraiment de travailler sur ce qui vous fait peur, les amis. On va aller voir la suite. Allez. Alors, votre état d'esprit, les amis cancer, on va aller voir ce qui vient vers vous. Quel est le défi, le challenge et qu'est-ce qui vous aide durant cette pleine lune?
L'impératrice. Alors, votre énergie, on a un roi de coupe. Ok. Ce qui vient vers vous, c'est l'étoile. Ok. Défi de challenge, le 4 de bâton. Et ce qui vous aide, c'est un 4 de denier. Ok. D'accord. Alors, comme énergie, vous avez le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est une énergie très mûre, très sage, très mature. Le roi de coupe, il a cette capacité de maîtrise émotionnelle, de compréhension de ce qu'il ressent. Donc là, on vous parle de travailler sur vos peurs, puisqu'il y a quand même cette notion d'intégration où j'arrive à mettre des mots sur des mots, M-A-U-X. C'est-à-dire que j'arrive à comprendre pourquoi je ressens ça, pourquoi je ressens telle émotion, et j'arrive justement à les appréhender, j'arrive à les canaliser, j'arrive à les intégrer et les assumer tout simplement. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, enfin durant cette pleine lune, on vous dit de travailler sur vos peurs. Et justement, c'est ce que vous allez faire avec ce roi de coupe, où ce roi de coupe, justement, a cette possibilité, justement, d'aller en profondeur de ce qu'il ressent et de se dire, bah voilà, là, je ressens telle chose, parce que je ressens telle émotion, parce que ça, je ressens telle émotion, parce que ça. Et voilà, vous les intégrez, vous les assumez, vous les comprenez, et ça vous permet d'avancer, et ça vous permet surtout de guérir les amis cancer. Donc là, ce qui vient vers vous, c'est l'étoile. Parce qu'à partir du moment où vous avez compris, vous avez intégré tout ça, voilà, euh, je fais telle chose parce que je ressens telle chose. Ou là, je suis comme ça parce que ça vous permet justement de mettre le doigt et après de lâcher prise. Et justement, c'est ce qui vient vers vous. L'étoile, c'est le lâcher prise. C'est l'espoir. C'est aussi cette notion voilà, d'authenticité où je peux aussi abandonner au divin, tout simplement, puisque comme quand je lâche prise, ça veut dire que je me dépossède de ce qui m'encombre et je laisse tout ça à l'univers. Moi, je m'en occupe plus. Et il y a cette notion de ça avec l'étoile. Cette idée de se dire, à partir du moment où j'ai compris pourquoi j'agis ou je fais de telle ou telle chose, je vais y arriver, donc travailler sur ces peurs, je peux enfin me dire, bah tiens, je lâche prise, de toute façon, voilà, ça ne me sert plus, je laisse tout au divin, à l'univers, à la source, ce que vous voulez, et je me mets à nu, et je me laisse guider. Je me laisse guider, et il y a aussi cette notion de protection avec l'étoile. Maintenant, défi de challenge, 4 de bâton. Et en plus, très drôle, intéressant, puisque dans ce qui vous aide, vous avez un 4 de denier. Le 4 de bâton, généralement, c'est cette notion voilà, de célébration, de partager des moments avec sa famille, les personnes qui vous entourent, c'est d'obtenir du résultat. Donc, défi de challenge, à partir du moment où il est en défi de challenge, vous travaillez sur vos peurs et vous lâchez prise, donc vous n'allez peut-être pas arriver à tel ou tel résultat sur quelque chose, mais est-ce que c'est très grave? Puisque vous gagnez en solidité, vous gagnez en paix, j'ai l'impression, et en sécurité. Donc il y a peut-être cette idée de se retirer de quelque chose durant cette quinzaine. Voilà, je voulais faire telle fête, tel événement, telle cérémonie, j'attendais telle ou telle chose. Mais au final, à partir du moment où vous avez fait tout ce travail avant, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas nécessaire, que c'était peut-être pas si important. Et ce qui vous aide, 4 de denier, voilà, je récupère plus de paix, plus de sécurité, plus de sérénité. Je suis beaucoup plus ancrée et je me sens beaucoup plus équilibrée. Donc, vous êtes sur un vrai travail, hein, les amis cancer. Donc, un travail vraiment sur vous-même qui vous permet justement de, de comprendre certaines choses en vous, pourquoi vous faites telle ou telle action, et vous allez vous rendre compte que finalement, bah non, ça je préfère lâcher prise, finalement c'est ridicule, je vais pas le faire en fait. Je vais pas le faire. Et, euh, et 4 de denier, voilà, je me sens beaucoup plus stable, je me sens beaucoup mieux comme ça.
Hein. Le 4 de denier, c'est vraiment cette notion de stabilité, de sécurité. Et là, c'est dans la position de ce qui vous aide. Où, voilà, où je me préserve, je préserve mes acquis. Et, euh, et vous allez, moi je pense, vous rendre compte durant cette quinzaine que quelque chose que vous souhaitiez faire, vous allez vous rendre compte que bah, finalement, c'est pas très... Voilà. Vous allez potentiellement renoncer ou de vous dire non, finalement, je le fais pas. Ce en quoi j'attendais du résultat ou ce que je souhaitais faire, manifester, etc. Finalement, non. Donc, ok les amis. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers? L'écoute. Tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Il n'y a pas de hasard. Des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien. Accueille-les. Donc, ouais. Ouais. Donc, ça peut aussi se faire par l'intermédiaire d'autres personnes, hein, évidemment. Donc, bah voilà les amis cancers, j'espère que ça vous aura parlé, surtout que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. N'hésitez pas à me faire des retours par les likes, les commentaires. Abonnez-vous les amis, c'est très important si la chaîne vous plaît. Et puis, bah, je vous remercie de m'avoir écouté, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Et puis bah, je vous dis à bientôt, passez une très belle journée. Bye bye.